je veux proclamer sur vous que vous êtes dans cette journée remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut aujourd'hui vous diriger, il peut vous parler, il peut vous remplir, il peut vous inonder de sa paix, de sa joie et de sa gloire. Et c'est ce que je déclare sur vous aujourd'hui. Dans une précédente pensée, on a parlé de notre agenda et on a dit que la vie est faite de semaines. Du lundi au dimanche, la vie est faite de semaines et de ces 7 jours que nous devons utiliser avec la sagesse de Dieu et l'intelligence divine. Si nous occupons notre vie et nous dirigeons notre vie et nous vivons au gré des circonstances, au gré des événements, nous allons être improductifs pour le royaume de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions vivre quotidiennement dans sa présence, dans sa gloire, dans sa sagesse, dans son amour, dans sa direction, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence spirituelle. Alors, je ne peux pas vivre ma vie au gré des circonstances, vous ne pouvez pas vivre votre vie au gré des événements, au gré de l'actualité, mais vous devez vivre votre vie au gré de la direction du Saint-Esprit et comprendre que Dieu nous a donné chaque jour 1440 minutes. Il y a environ 500 minutes où nous sommes là à dormir, 500 minutes où nous sommes là en train de travailler. Il nous reste environ 500 minutes de disponibles pour manger, pour s'occuper de notre corps et pour aller vaquer aux activités qu'on peut avoir dans la vie. Et il est tellement important de comprendre que 500 minutes par jour, je peux les passer dans la présence de Dieu, je peux les passer avec l'inspiration que le Saint-Esprit me donne. J'ai 500 minutes par jour de disponible. Et j'aimerais que vous puissiez dire après moi, j'ai 500 minutes aujourd'hui de disponible. En fait, on vit tous dans la même réalité. On a 500 minutes par jour et pendant ces 500 minutes, Dieu voudrait être le premier dans nos vies. Dieu voudrait être le premier dans nos vies parce que la plupart des chrétiens, la réalité, c'est qu'ils donnent 10 minutes à Dieu par jour. 10 minutes à Dieu. Ils passent plus de temps aux toilettes ou plus de temps dans la salle de bain qu'ils ne passent de temps à louer et à adorer le Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu est notre Père et Dieu veut être le premier dans notre vie et je devrais pouvoir trouver, vous devriez pouvoir trouver du temps pour Dieu le lundi. Vous devriez pouvoir trouver du temps pour Dieu le mardi. Vous devriez pouvoir trouver du temps pour Dieu le mercredi et chaque jour de la semaine parce que la vie est faite de semaines. Un jour, j'ai eu cette révélation. Ce n'est pas une grande révélation apparemment, mais quand j'ai réalisé que si je n'ai pas une façon de vivre ma semaine, si je n'ai pas de vision pour ma semaine, finalement, je n'aurai pas de vision pour toute ma vie. Parce que ma vie est faite de semaines. Et chaque semaine est faite d'un lundi, d'un mardi, d'un mercredi, d'un jeudi, d'un vendredi, d'un samedi et d'un dimanche. Et c'est tellement important de vivre notre vie avec la sagesse de Dieu. Alors nous devrions nous lever le lundi matin, remplis du Saint-Esprit. Nous devrions nous lever en pensant à Dieu. David a dit une parole qui m'a tellement béni dans le psaume 17 au verset 5. Il dit « Quant à moi, dans ma justice ou couvert de justice, je te verrai. Dès le réveil, je me rassasirai de ton image. » Oh, quand j'ai lu ce verset, j'ai commencé à dire, mais je peux être rempli du Saint-Esprit dès que je me réveille. Et j'ai commencé à être rempli du Saint-Esprit au réveil parce que j'étais dans l'expectative et la foi qu'à peine réveillé, parce que je suis juste en Jésus-Christ, le Saint-Esprit pouvait me remplir. Et j'ai commencé à recevoir des versets le matin. J'ai commencé à me simplement ouvrir les yeux et j'étais déjà rempli du Saint-Esprit, j'avais simplement envie d'adorer Dieu. Alors, que pouvons-nous faire le lundi matin et tout le reste de la semaine? Nous pouvons adorer Dieu, nous pouvons lever les yeux vers le Seigneur, nous pouvons penser à Dieu. On devrait aussi passer du temps à méditer la parole de Dieu. Du lundi au dimanche, on devrait avoir des temps de prière, des temps d'intimité avec le Seigneur. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, on va passer l'éternité avec Dieu et on dit que Dieu est notre Père, on dit que Dieu est notre priorité, mais la réalité, c'est que dans beaucoup de nos vies, on passe du temps à faire toutes sortes de choses et on donne à Dieu le moins bon. On donne à Dieu le reste, on donne à Dieu les petites miettes, on donne à Dieu de notre superflu s'il nous reste un peu de temps. Et pour beaucoup de gens, leur vie spirituelle se résume à prier avant de manger. Alors Dieu veut beaucoup plus pour nous. Alors du lundi au dimanche, on devrait passer du temps à réfléchir à notre semaine. On devrait avoir des objectifs. On devrait avoir une vision que Dieu nous donne. Et on devrait aussi passer du temps dans les projets personnels que Dieu nous donne. Il y a des projets que Dieu a pour votre vie. Dieu a une volonté pour votre vie. Et il y a des projets. Je me souviens quand Dieu m'a demandé d'écrire le livre, c'était mon premier livre, 365 jours au pied du Maître. Il m'a parlé, c'était en janvier
je ne sais plus, 2012, je crois. Et quand Dieu m'a dit, tu vas écrire 365 pensées, j'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. En tout cas, Dieu m'a dit d'écrire ce livre de pensées du jour. Et c'était plus que des pensées, c'était des enseignements. Et pendant plusieurs mois, j'ai vécu ma vie avec un objectif. J'allais à Enseigne-moi, je ressortais, j'allais chez moi, je m'occupais de ma femme, de ma fille, on passait du temps comme ça, et directement, je passais du temps à écrire mon livre. Et jour après jour, et semaine après semaine, et mois après mois, fidèlement, j'ai passé du temps de qualité à méditer la parole de Dieu et à écrire pour simplement atteindre l'objectif que Dieu m'avait donné. Vous avez un objectif, vous avez des choses que Dieu vous a dites. Et si vous ne passez pas du temps à faire ces choses, alors ces choses ne se réaliseront jamais. Et vous êtes peut-être aujourd'hui en train de cacher ce talent que Dieu a mis en vous, vous êtes en train de le cacher dans la terre parce que vous ne mettez pas en priorité le royaume de Dieu, parce que vous ne faites pas attention à son royaume. Alors il faut obéir et il faut mettre du temps à part pour les projets que Dieu vous donne. Donc, on doit être focalisé, on doit devenir de plus en plus précis, on ne doit pas perdre notre temps. Et personnellement, j'essaie toujours d'être le plus efficace possible dans mon emploi du temps. Du lundi au vendredi, souvent les gens vont travailler et ce sont des temps où ils sont dans le travail, ils sont préoccupés entre guillemets par le travail. Mais même ces jours-là où nous sommes occupés, nous pouvons donner du temps à Dieu. Vous pouvez rentrer du travail, vous occuper de votre maison et vous pouvez passer même 15 minutes, 30 minutes dans la présence de Dieu. Et le samedi, c'est un jour spécial. En fait, ce que vous accomplissez le samedi, si vous êtes en congé, cela va révéler ce qui est dans votre cœur. La façon dont nous gérons le samedi, ça révèle quelles sont nos priorités. Les gens vont soit se reposer, alors c'est leur priorité de se reposer. Les gens vont commencer à regarder la télévision, c'est peut-être leur priorité. Ils vont s'occuper de leur jardin, c'est peut-être leur priorité. Il y a d'autres personnes le samedi qui vont passer du temps avec Dieu. Et ce que vous faites le samedi, c'est-à-dire dans vos temps libres, ça révèle une chose, ça révèle ce qui est dans votre cœur, ça révèle les priorités qui sont en vous. Et le dimanche, nous devrions passer aussi du temps dans la présence de Dieu. Bien sûr, le dimanche, c'est un jour tellement important. Nous ne sommes plus dans la loi avec le sabbat, mais il y a quand même spirituellement ce jour de repos où nous devrions adorer Dieu. Nous devrions louer Dieu. Nous devrions penser à Dieu. Nous devrions passer du temps avec Dieu. Ça devrait être un jour de célébration, un jour d'adoration, un jour de consécration, un jour d'inspiration, un jour de recherche de la volonté de Dieu. Ça devrait être aussi un jour de célébration en famille et un jour de repos. Alors je prie pour vous que vous puissiez vraiment commencer à vous interroger, à réfléchir à votre emploi du temps et la façon dont vous gérez votre temps du lundi au dimanche. Quelles sont vos priorités? Passez-vous du temps avec Dieu ou êtes-vous simplement en train de passer du temps pour vous-même, à vous reposer, à regarder la télévision ou je ne sais quoi et aucun temps pour Dieu? Nous avons besoin, frères et sœurs, de passer du temps avec celui dont nous allons passer l'éternité avec, si nous l'aimons vraiment, comme nous le disons dans nos chants. Si réellement un jour dans ses parvis vaut mieux qu'il mille ailleurs, alors obligatoirement, ça se verra concrètement dans notre vie. Le Saint-Esprit nous cherche, comme cette Sulamite qui cherchait son fiancé, qui cherchait son époux. Dieu nous cherche et le Saint-Esprit vous cherche aujourd'hui. Et je veux vraiment vous encourager à faire du Seigneur votre priorité, à passer du temps dans la présence de Dieu d'une manière quotidienne. Que Dieu vous remplisse de sa sagesse et de son intelligence pour passer chaque journée quotidiennement, vraiment avec beaucoup de sagesse, sans perdre du temps, mais en ayant dans le cœur la priorité du royaume de Dieu et la priorité d'aimer le Seigneur plus que toute autre chose. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.